Liberté financière des 1% les plus riches. Écrit par Kelvin W. Nathan. Présentation. Imaginez un instant que vous nagez dans une mare de pièces d'or, tout comme Picsou. C'est le monde des 1% les plus riches, où la liberté financière n'est pas seulement un rêve, c'est une réalité. Vous vous êtes probablement demandé comment ils ont réussi à atteindre ce niveau de richesse. Serait-ce de la chance? Héritage? Ou y a-t-il une recette secrète du succès qui vous a été cachée? Dans « La liberté financière des 1% les plus riches », nous sommes sur le point de lever le voile et de révéler les stratégies utilisées par les riches non seulement pour construire, mais aussi pour maintenir leur fortune. Mais gardez à l'esprit que ce que vous êtes sur le point de découvrir ne se limite pas à l'acquisition de richesses, il s'agit de changer votre état d'esprit et de vous libérer des normes conventionnelles. Êtes-vous prêt à vous lancer dans cette aventure? Abonnez-vous à notre chaîne pour être informé de nos prochaines vidéos et ça nous aide aussi à toucher un grand nombre de personnes. Chapitre 1. L'écart de richesse expliqué. Pour comprendre la liberté financière dont jouissent les 1% les plus riches, il est impératif de se pencher d'abord sur le concept d'écart de richesse, un fossé socio-économique qui sépare nettement les riches du reste de la population. Cette disparité n'est pas seulement une question de revenus, c'est aussi une question d'actifs et d'opportunités. C'est la différence entre être propriétaire d'une maison ou locataire, avoir des économies ou vivre d'un chèque de paie à l'autre, avoir accès à une bonne éducation ou lutter contre des écoles de qualité inférieure. Un système qui récompense de manière disproportionnée les riches est ce qui maintient l'écart de richesse à un niveau élevé. Les gains en capital, ou les revenus provenant de la vente d'un bien ou d'un actif, par exemple, sont imposés à un taux inférieur à celui du revenu. Cela signifie que si vous êtes assez riche pour vivre de vos placements, vous êtes moins imposé qu'une personne qui gagne le même montant d'un emploi. De plus, la richesse engendre la richesse. Les riches peuvent se permettre d'investir, de prendre des risques et de faire face au ralentissement financier. Ils ont les moyens d'accéder à une éducation de qualité, d'obtenir de bons emplois et d'accumuler des actifs. Au fil du temps, cela conduit à un fossé qui ne cesse de se creuser. Cependant, pour comprendre l'écart de richesse, il ne suffit pas de reconnaître les avantages des riches. Il s'agit également de reconnaître les défis auxquels sont confrontés les moins nantis. Ils ont souvent moins accès à une éducation de qualité, moins d'opportunités d'emploi et des moyens limités d'épargner ou d'investir. Ils sont confrontés à des taux d'endettement et d'insécurité financière plus élevés. Chapitre 2. Les mythes sur les 1% les plus riches. Démystifions certains mythes courants sur les 1% les plus riches, en mettant en lumière les réalités de leur liberté financière et les facteurs qui contribuent à leur richesse. Le premier mythe est que les 1% les plus riches sont tous nés dans la richesse. Bien qu'il soit indéniable qu'une partie de ce groupe a hérité de sa fortune, ce n'est pas universellement vrai. En fait, un pourcentage important d'entre eux sont des millionnaires et des milliardaires autodidactes, qui ont bâti leur patrimoine grâce à l'entrepreneuriat, à des investissements intelligents et à une planification financière stratégique. Le deuxième mythe est qu'ils ne paient pas leur juste part d'impôts. En réalité, les 1% les plus riches sont généralement confrontés à des taux d'imposition plus élevés que le citoyen moyen. Ils contribuent souvent de manière significative aux recettes de l'État, même si certains utilisent des failles juridiques pour minimiser leurs obligations fiscales. Une autre croyance répandue est que les riches ne contribuent pas à la société. Il s'agit là d'une simplification excessive. Bon nombre des 1% les plus riches sont des philanthropes, qui financent des organismes de bienfaisance, dotent des établissements d'enseignement et soutiennent des initiatives de recherche. Leur richesse fournit souvent des ressources qui peuvent stimuler le progrès de la société. Le dernier mythe est que les riches vivent de loisirs. Bien que la richesse puisse certainement permettre plus de confort et de luxe, cela ne signifie pas que ces personnes ne travaillent pas. Beaucoup d'entre eux sont activement impliqués dans leurs entreprises, prennent des décisions critiques et stimulent la croissance. Il est essentiel de dissiper ces mythes pour comprendre la dynamique financière des 1% les plus riches. Il ne s'agit pas seulement de cuillères en argent ou de cupidité. Cela implique un travail acharné, une prise de décision intelligente et, parfois, un peu de chance.
En comprenant leur réalité financière, vous êtes mieux équipé pour naviguer sur votre propre chemin vers la liberté financière. Chapitre 3. Comprendre l'état d'esprit des riches. Souvent, l'obtention d'un patrimoine financier important ne consiste pas simplement à prendre des décisions d'affaires judicieuses, il s'agit également de favoriser un état d'esprit particulier qui accepte le risque, donne la priorité à la croissance à long terme et valorise l'apprentissage continu. Un état d'esprit qui, plutôt que de fuir les défis, les considère comme des opportunités de croissance et de développement. Vous devez comprendre que les riches voient souvent l'argent comme un outil pour créer plus de richesses. Ils ne se concentrent pas seulement sur le fait de gagner de l'argent à dépenser, ils construisent stratégiquement leurs actifs pour générer des revenus passifs. Les riches comprennent le pouvoir de l'investissement par rapport à la simple épargne. Ils comprennent que l'argent laissé inactif dans un compte d'épargne se déprécie avec le temps en raison de l'inflation. Ils sont constamment à la recherche de moyens d'investir et de faire fructifier leur patrimoine, que ce soit dans l'immobilier, les actions ou les entreprises. Les riches accordent également de l'importance à l'éducation et à l'apprentissage continu. Ils sont conscients que le paysage financier change et évolue constamment. Se tenir au courant des dernières tendances, comprendre la dynamique du marché et se doter de nouvelles stratégies financières font partie de leur régime de création de patrimoine. Ils n'ont pas peur de faire appel à des experts ou de demander conseil en cas de besoin. De plus, les riches ont généralement une perspective à long terme. Ils ne sont pas influencés par les fluctuations à court terme du marché ou les ralentissements économiques temporaires. Au lieu de cela, ils se concentrent sur leurs objectifs financiers à long terme et sont assez patients pour attendre que leurs investissements portent leurs fruits. Chapitre 4. Le pouvoir des intérêts composés. En s'appuyant sur la perspective à long terme des riches, vous ne pouvez pas négliger le rôle crucial que jouent les intérêts composés dans l'accumulation d'une richesse importante. Il ne s'agit pas seulement d'épargner ou d'investir, mais plutôt de la façon dont les intérêts sur votre épargne ou vos placements sont calculés et ajoutés au montant du capital. Pour comprendre cela, regardons un exemple de base. Supposons que vous avez investi $10 000 à un taux d'intérêt annuel de 5%. Dans un scénario d'intérêt simple, vous gagneriez $500 par année, quel que soit le nombre d'années. Cependant, dans le cas d'un régime d'intérêt composé, vos intérêts sont ajoutés au capital après la première année, ce qui porte le capital à $10 500. L'année suivante, l'intérêt est calculé sur ce nouveau capital, ce qui entraîne un paiement d'intérêt plus élevé. Au fil du temps, cette différence devient substantielle. Le pouvoir des intérêts composés réside dans le temps que vous laissez fructifier votre argent. Plus vous laissez votre argent investi longtemps, plus vous profitez de l'effet composé. C'est pourquoi les riches mettent l'accent sur le fait de commencer tôt. Cependant, il faut reconnaître que les intérêts composés sont une arme à double tranchant. C'est fantastique lorsque vous êtes l'investisseur, mais cela peut être préjudiciable lorsque vous êtes l'emprunteur. Les prêts et les factures de carte de crédit s'accumulent de la même manière, ce qui signifie que vous pourriez finir par payer beaucoup plus que ce que vous avez emprunté. Comprendre et utiliser le pouvoir des intérêts composés est une stratégie clé dans le livre de jeu financier des 1% les plus riches. Il ne s'agit pas d'un stratagème pour s'enrichir rapidement, mais d'un outil éprouvé, efficace et à long terme pour créer de la richesse. Chapitre 5. Des moyens non conventionnels de créer de la richesse. En vous plongeant dans les stratégies financières des ultra-riches, vous constaterez qu'ils utilisent souvent des méthodes non conventionnelles pour construire et maintenir leur patrimoine. Plus que de maximiser les revenus et de minimiser les dépenses, ces méthodes consistent souvent à explorer des ressources inexploitées et à capitaliser sur des opportunités uniques. Tout d'abord, ils investissent dans des choses que vous n'envisagez peut-être pas, comme l'art, les voitures anciennes et même le vin. Ils voient de la valeur là où d'autres ne le voient pas. Une œuvre d'art, par exemple, peut s'apprécier avec le temps, et si elle devient très convoitée, elle peut atteindre un beau prix aux enchères. De même, les voitures et les vins de collection peuvent prendre de la valeur à mesure qu'ils deviennent plus rares. Deuxièmement, ils diversifient leurs sources de revenus. Il ne s'agit pas seulement de gagner un salaire ou des bénéfices d'une entreprise.
Ils peuvent posséder des immeubles locatifs, avoir des participations dans diverses entreprises, percevoir des redevances sur les propriétés intellectuelles ou générer des revenus grâce à des missions de conseil ou de conférences. Cette approche permet non seulement de multiplier leurs sources de revenus, mais aussi d'atténuer les risques. Troisièmement, ils s'endettent de manière stratégique. Bien que cela puisse sembler contre-intuitif, s'endetter peut en fait être une stratégie efficace de création de richesse si elle est utilisée à bon escient. Par exemple, ils pourraient utiliser des prêts pour investir dans des actifs dont le potentiel de rendement est supérieur au coût d'emprunt. Enfin, ils ont recours à des stratégies fiscales souvent négligées par le commun des mortels. En comprenant les lois fiscales et en les utilisant à leur avantage, ils peuvent économiser d'importantes sommes d'argent, qu'ils peuvent ensuite réinvestir pour faire fructifier davantage leur patrimoine. Chapitre 6. Les secrets d'un investissement réussi. Alors que les ultra-riches utilisent des méthodes non conventionnelles pour amplifier leur patrimoine, leur stratégie d'investissement astucieuse joue également un rôle central dans l'atteinte de l'autonomie financière. Ces secrets ne sont pas l'apanage des 1% les plus riches, et avec une compréhension de leurs techniques, vous pouvez également exploiter le pouvoir de l'investissement pour faire fructifier votre patrimoine. Leur première astuce est la diversification, c'est-à-dire qu'ils répartissent les fonds entre plusieurs actifs tels que des actions, des obligations, de l'immobilier et des matières premières plutôt que de mettre tous vos œufs dans le même panier. En diversifiant, vous réduisez le risque de pertes importantes si un placement affiche un rendement médiocre. Deuxièmement, les riches adoptent une approche à long terme. Ils comprennent que les marchés fluctuent, mais qu'avec le temps, ils ont tendance à prendre de la valeur. Ne vous laissez pas influencer par des pertes ou des gains à court terme, gardez les yeux sur la situation dans son ensemble. Troisièmement, ils n'ont pas peur des risques calculés. Vous constaterez que certaines des plus grandes fortunes ont été bâties sur des décisions audacieuses. Il ne s'agit pas de spéculation imprudente, mais de risques bien pensés après des recherches et des analyses approfondies. Le quatrième secret est l'apprentissage continu. Le monde de la finance est dynamique et les riches restent informés. Ils sont toujours en train d'apprendre, de s'adapter et d'ajuster leur stratégie en fonction du climat financier actuel. Enfin, ils demandent l'avis d'un expert. Les riches savent qu'ils n'ont pas toutes les réponses et n'ont pas peur de demander conseil à des conseillers financiers. Chapitre 7. Construire plusieurs sources de revenus. Tout comme une rivière devient plus puissante avec la convergence de plusieurs cours d'eau, votre stabilité financière se renforce lorsque vous établissez plusieurs flux de revenus. Cette stratégie ne consiste pas seulement à amasser de la richesse, il s'agit de créer un filet de sécurité, une protection contre les pièges financiers et un moyen d'atteindre vos objectifs financiers plus rapidement. La première étape de ce parcours consiste à identifier les sources de revenus potentiels. Il peut s'agir de votre emploi principal, d'investissement, d'activités secondaires, de revenus locatifs, de redevances provenant d'œuvres créatives ou même de contrats indépendants. Il est important de diversifier vos sources de revenus pour réduire les risques. Si un ruisseau s'assèche, vous n'êtes pas laissé à sec, vous avez d'autres sources sur lesquelles vous pouvez vous appuyer. Ensuite, vous devez analyser la viabilité et la rentabilité de chaque flux potentiel. Cela implique des recherches minutieuses, une planification et, parfois, une consultation avec des conseillers financiers. Comprenez le temps, les efforts et les ressources nécessaires pour chaque source de revenus. Ne plongez pas aveuglément, sachez dans quoi vous vous engagez. Enfin, il est essentiel de surveiller et d'ajuster en permanence vos flux de revenus aux besoins. Le paysage financier est dynamique, et ce qui fonctionne aujourd'hui ne fonctionnera peut-être plus demain. Soyez prêts à vous adapter et à évoluer. Se constituer plusieurs sources de revenus est une tâche difficile qui nécessite de la patience, de la diligence et une connaissance approfondie de votre situation financière. Pourtant, avec l'attitude et l'état d'esprit correct, c'est une excellente méthode pour atteindre la stabilité financière et la liberté. N'oubliez pas que l'objectif n'est pas de s'enrichir rapidement, mais de construire un avenir financier durable. Chapitre 8. Tirez parti de l'endettement pour créer de la richesse. Maintenant,
Passons à la vitesse supérieure et explorons comment vous pouvez tirer parti de l'endettement pour créer de la richesse, une stratégie souvent négligée, mais essentielle pour gravir les échelons financiers. Contrairement à l'idée reçue, toutes les dettes ne sont pas mauvaises. Lorsqu'il est utilisé à bon escient, il peut servir d'outil puissant pour améliorer vos efforts de création de patrimoine. Prenons l'exemple du marché immobilier. Vous pourriez contracter un prêt hypothécaire pour acheter un immeuble locatif. Bien que vous soyez endetté, vous établissez également un flux continu de revenus par le biais du loyer. Au fil du temps, au fur et à mesure que la propriété s'apprécie, votre valeur nette augmente à la fois par le revenu locatif et par la valeur de la propriété. Ici, vous avez tiré parti de l'endettement pour créer de la richesse. De même, pensez à un prêt commercial. Vous empruntez du capital pour investir dans votre entreprise, dans l'espoir d'un retour sur investissement supérieur aux intérêts du prêt. Vous utilisez l'argent emprunté pour générer plus de richesse que vous ne le pourriez sans le prêt. Cependant, l'endettement nécessite une planification minutieuse. Tout est une question de gestion des risques. Vous devez vous assurer que le rendement de la dette dépasse le coût d'emprunt. Il est également crucial d'avoir un plan de secours si les choses ne se déroulent pas comme prévu. De plus, il est essentiel de comprendre les termes de votre dette. Renseignez-vous sur les taux d'intérêt, les échéanciers de paiement et les pénalités en cas de retard de paiement. Rappelez-vous toujours que l'objectif n'est pas d'accumuler des dettes, mais de les utiliser stratégiquement pour créer de la richesse. En un mot, tirer parti de l'endettement pour créer de la richesse n'est pas une question d'emprunt imprudent, mais une planification judicieuse et stratégique. Lorsqu'il est fait correctement, il peut vous catapulter vers de nouveaux sommets financiers. Chapitre 9. Le rôle de l'éducation dans la réussite financière. Il est tout aussi important de comprendre le rôle essentiel de l'éducation dans la réussite financière que de reconnaître le pouvoir de l'endettement. L'éducation, dans ce contexte, ne se limite pas aux diplômes formels, mais inclut également la littératie financière. Vous devez comprendre les concepts financiers, les tendances du marché et les stratégies d'investissement pour naviguer efficacement dans le paysage économique. Il est essentiel de comprendre les principes de gestion de l'argent tels que l'établissement d'un budget, l'investissement et l'épargne. Il vous permet de prendre des décisions éclairées concernant vos finances, réduisant ainsi le risque de tomber dans le piège de l'endettement ou de passer à côté d'occasions d'investissement. Vous comprendrez l'importance de diversifier votre portefeuille, l'impact de l'inflation sur votre épargne et la différence entre les bonnes et les mauvaises dettes. L'éducation vous ouvre également les portes d'emplois mieux rémunérés, ce qui vous donne une base financière solide. Mais il ne s'agit pas seulement du chèque de paie. Il s'agit des compétences et des connaissances que vous acquérez, qui peuvent vous aider à identifier des opportunités génératrices de revenus, que ce soit dans votre emploi actuel, dans une nouvelle entreprise ou dans le monde de l'investissement. Malgré son importance, l'éducation financière n'est pas largement enseignée dans les écoles, ce qui laisse beaucoup d'entre eux apprendre par essai et erreur. C'est pourquoi vous devriez prendre l'initiative de vous renseigner. Lisez des livres, assistez à des séminaires, utilisez des ressources en ligne. Plus vous en apprendrez, mieux vous serez en mesure d'accroître votre patrimoine et de maintenir votre stabilité financière. Chapitre 10. Changement d'état d'esprit pour la liberté financière. Bien qu'il soit essentiel de se doter de connaissances financières, il est tout aussi important d'adopter le bon état d'esprit pour vous frayer un chemin vers la liberté financière. L'état d'esprit des 1% les plus riches n'est pas uniquement axé sur l'accumulation de richesses, mais plutôt sur la création d'un succès financier durable. Cela nécessite de passer d'un état d'esprit de rareté, qui considère la richesse comme une ressource limitée, à un état d'esprit d'abondance, qui croit qu'il y a assez de richesse pour tout le monde. La première étape de ce changement consiste à changer votre vision de l'argent. Plutôt que de le voir comme une mesure de valeur ou une source d'anxiété, commencez à le voir comme un outil. C'est une ressource que vous pouvez exploiter pour créer des opportunités et atteindre vos objectifs. Cette perspective vous permettra de prendre des décisions financières plus éclairées et stratégiques.